Tout d'abord, bonne année. Alors aujourd'hui, nous sommes à Reims pour porter nos meilleurs vœux, les meilleurs vœux d'ici et pas ailleurs, à Jean Ribéraud. Bonne année, Jean. Bonne année vous-même. Alors Jean est épatant à plusieurs titres, mais notamment pour sa mémoire et ses poèmes. Jean, s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez nous dire le poème de la mouche? C'est une mouche familière qui souvent s'invite chez nous. C'est une mouche sans manière qui, hélas, se pose partout. Quand on la chasse de la main, forte de ses yeux à facettes, elle se pose un peu plus loin. Notre mouche, certes, n'est point bête. Jean Ribéraud, 89 ans, a écrit environ 600 poèmes. Rien ne lui fait plus plaisir que de les réciter à ses visiteurs. Mais taquiner la muse n'est pas sa seule passion. Tous les jours aussi, il peint. J'aime bien peindre une femme, j'aime bien peindre la nature, j'aime bien... Alors, évidemment, je ne suis pas à la mode parce que je ne peins comme je vois, en quelque sorte. Oui, Et c'est à peu près réaliste. c'est du réalisme, voilà. Là, par exemple, voyez-vous, c'est mon chien. Ah oui. Là, Il c'est- s'appelait comment, votre chien? C'était, comment... Leslie. Leslie? Oui. Et puis là, c'était Boy, je l'ai ramené. J'ai toute une histoire de Boy, je l'ai écrit là-dessus sur lui. J'ai écrit sa vie. Vous avez écrit une histoire de votre Ah, chien? absolument, oui. Ce tableau-là, par exemple, eh bien, je l'ai fait, j'ai pensé à la guerre de 14. Mhm. C'est pour ça qu'il s'est mouvementé, qu'il y a un ciel rouge, parce qu'il il pleuvait des obus et tout. Non, je n'ai pas d'inspiration, celui-là. Mhm. Vous la reconnaissez, la cathédrale de Reims, c'est une aquarelle de Jean qui a la particularité d'être peinte avec du café. Et à propos de la cathédrale, vous avez un poème à propos de Jean d'Orbay, l'un des principaux architectes de ce monument. Voilà. Il est là, étendu sur sa couche, reposant. Attendant résigné, tel un gisant de pierre. Très fatigué alors, comptant le poids des ans, il a devant la mort gardé sa mine altière. Comment ils vous viennent, ces poèmes? Ces poèmes, ils viennent simplement... Vous savez, des fois, dans la nuit, vous avez 3 mots qui vous viennent. Et quand j'étais un peu plus jeune, maintenant je le fais moins, je me levais puis j'écrivais les 3 mots. Et le lendemain matin, j'écrivais mon poème. Ça venait tout seul. Il suffit de 3 mots. Il suffit de rien. Il suffirait de presque rien, peut-être 10 années de moins pour que je te dise je t'aime. Jean vit seul, mais avant, dans cette maison, ils étaient 2 couples, 2 frères et 2 sœurs. Jean et son frère jumeau, Marcel, avaient épousé Marie-Antoinette et Micheline. Aujourd'hui, c'est en compagnie de ces statuettes en bois que Jean passe ses journées. Vous avez beaucoup de copines, Jean? Non, écoutez, moi j'aime bien les femmes parce que les femmes, c'est la plus belle chose qu'il y a eu sur cette terre. Il n'y a pas de doute. J'aime mieux peindre des femmes que des hommes. Je pourrais peindre un homme aussi, mais enfin, j'ai beaucoup de préférence pour ça. Ça se voit bien, mais je ne suis pas un cavaleur pour ça. Jean a travaillé le bois toute sa vie. Il était ébéniste, mais c'est seulement arrivé à la retraite qu'il s'est mis à sculpter. Parmi ses compositions en bois, il y a ce livre avec une muse. Il est ouvert sur un poème qui s'appelle « La fenêtre ouverte ». Est-ce que vous pouvez nous le dire, Et Jean? voilà. Alors, la fenêtre ouverte, vision offerte à la découverte d'un beau ciel d'été, puis sur la toile des milliers d'étoiles, fragile le voile d'un bleu argenté. Alors, vous savez que moi, à l'école, j'ai jamais réussi à bien apprendre un poème. Hein. Oh, moi je lisais une fois, je les savais. Bonjour Bernard. Trop fort ce Jean. Notre poète ne vit pas complètement seul parmi ses rimes. Régulièrement, il reçoit la visite de son neveu, Bernard. Il fait ses courses tous les jours, Il fait le ménage. il fait le ménage, pas toujours correctement, parce que, mais il se débrouille bien. Pour nous, moi, je dois vous dire que c'est mieux entretenu que chez moi. Hein. Ah bah oui, non mais c'est vraiment... non, mais il est coquet, et il a des combines pour nettoyer son parquet. Je suis étonné d'ailleurs qu'il fasse comme ça. Il a des combines. Je souhaite à tous qui arriveront à mon âge ou même un peu avant, qu'ils aient quelque chose à faire, qu'ils fassent n'importe quoi, mais qu'ils aient quelque chose à faire, qu'ils aient une passion. Il faut une passion dans la vie, c'est ce qui anime tout. Alors malgré qu'elle ne tourne pas vraiment très rond en ce moment, je vous réitère nos vœux de bonne année, Jean. Eh bien, moi, j'ai la foi,
Je pense qu'elle va fleurir encore suffisamment pour nos enfants et petits-enfants. Eh ben, espérons. Nous étions à Reims. La prochaine fois, nous serons ailleurs en Champagne-Ardenne. Et encore une fois, bonne année à tous et à toutes.